En mission commando pour Caïro, Al-Qaïra, Masr, en Égypte, la délégation de TP Mazembe a quitté la ville cupifère, son fief naturel, c'est mardi 23 avril 2024 aux alentours des 14h heure locale. C'est dans les réguliers d'Ethiopian Airlines que la trentaine de la délégation s'est installée à bord. On note dans l'effectif de Corbeau pour l'Égypte l'absence du capitaine Kevin Mondeko Zatou pour raison des blessures, de Mercé Ngimbi jugé à main forme par les staffs techniques. Deux joueurs retrouvent la tanière, Cheikh Fofana, l'international malien de 20 ans, et le milieu box-to-box Moukoko Tonombe. Il lui fallut 3h12 pour la délégation de TP Mazembe de joindre l'aéroport international Haïlé Sélassié d'Addis Abeba en attendant de prendre une autre correspondance pour la ville du Caire. Mazembe arrive ce mercredi dans les petites heures du matin pour entamer la semaine décisive face au tenant du titre, le national du Caire. Parti de Lubumbashi ou Atanchi pour les pays des pharaons, les protégés du coach Lamine Mamadou Ndiaye ont effectué un long trajet entre mardi 23 et mercredi 24 avril 2024 pour rejoindre le Caire, capitale égyptienne. D'abord une escale à Bolé et Ipoch à Haïlé Sélassié d'Addis Abeba après près de 3 heures de vol, Lubumbashi Addis. Ensuite Addis Abeba Caïro. Près de 3 heures de vol pour arriver dans les petites heures du matin du mercredi 24 avril 2024. Pour la sérénité du groupe, c'est l'hôtel Baron qui servira de camp de base pour les Congolais. Dès ce mercredi, les choses sérieuses commencent pour les protégés de Moïse Katumbi avant les Big Events. Dès ce vendredi 26 avril 2024 au stade international du Caire, national Mazembe, l'acte 2 de demi-finale retour Ligue des champions de la CAF. Voilà, vous l'avez compris, hein, les corbeaux sont bien installés ici au Baron Hôtel. C'est au quartier Masri, Nuit Égypte. Là, nous sommes bien sûr dans la capitale égyptienne pour entamer cette semaine décisive. Hein. Match retour demi-finale de la Ligue des champions. Depuis la victorieuse Al-Haïra Masri en Égypte, Papi Katassi, Patrick Okito pour le compte de Nyota Télévision et Nyota Radio. Pour sa première journée, Kairote, le TP Mazembe qui s'apprête à jouer son match de demi-finale retour de la Ligue des Champions ce vendredi à l'International Stadium du Caire face au National du Caire a connu une journée tout à fait ordinaire. Les petits déjeuners du matin pour l'ensemble de l'équipe et ensuite un repos et pour enchaîner par la séance vidéo, l'occasion pour Lamine Ndiaye de revoir les côtés forts et faibles de la rencontre à l'aide de Lubumbashi et de tirer les leçons pour une philosophie tactique à présenter ce vendredi. Déjà ce soir du mercredi, après le déjeuner, Mazembe s'entraîne pour la première fois au terrain annexe du stade 30 juin de la défense aérienne. Pour demain, jeudi 25 avril, Lamine Ndiaye prend rendez-vous avec la presse locale entre 12h30 et 13h heure locale pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. À 13h, ça sera le tour de son collègue du national, le Suisse Marcel Kohler. Reconnaissant la pelouse de l'International Stadium du Caire pour le TP Mazembe est prévue à 20h heure locale. La CAF programme les matchs Al-Ali Mazembe le vendredi 26 avril 2024 à 22h heure locale sous les sifflets de l'international arbitre kenyan Peter Waweru Kamuka. On croise les doigts et avec un moral d'acier, on espère ramener la qualification at home depuis Al-Haïra Masri en Égypte, Papi Katassi, Patrick Okito pour le compte de Nyota Télévision et Radio. Arrivé le mercredi 24 avril tôt au Caire en Égypte, le même jour dans la soirée, les corbeaux en confiance se sont entraînés pour la première fois en terre pharaon dans l'optique de défier l'ogre, le national Al-Ali du Caire, pour une place en finale de la Ligue des champions africaine. Bien avant de se donner à cet exercice, quelques joueurs se sont confiés à la presse égyptienne, question de respecter les protocoles de la CAF. À 21h30 heure locale, les protégés de Lamine Mamadou Ndiaye se déploient sur la pelouse naturelle du terrain annexe du stade du 30 juin de la défense aérienne située en plein Nasr City, dans la capitale égyptienne. Sous les vigilants de quelques membres du staff dirigeant, le patron technique de Mazembe, le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye, réunit tous ses joueurs pour une causerie morale de quelques minutes.
Il s'ensuit un entraînement basé sur le développement des compétences techniques, la condition physique et la compréhension du jeu. Sous le leadership du coach principal, les adjoints Alex Jourin, Mathieu Mansoutier et Pamphile Miayo enchaînent plusieurs méthodes sous l'endurance effort interrompu, méthode par intervalle, alternance d'efforts moyens intensifs, phase de récupération et autres. Au terme des minutes d'entraînement, les Corbeaux dans la dynamique de Luanda, aptes à exploser le pétard sur la ville du Caire ce vendredi 26 avril 2024 face au club africain du siècle, les National Al-Ahly. L'équipe médicale des Corbeaux signale aucune indisposition sur le plan physique dans les groupes. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 26 avril 2024 au stade El Khaïra Al-Daouli de Nasser City pour cette affiche des rêves entre Congolais et Égyptiens. Al Khaïra Al-Daouli, l'international stadium Cairo a revêtu de sa plus belle robe pour accueillir l'acte 2 des demi-finales de la Ligue des champions internationale du Caire Al-Ahly et les Corbeaux de Lubumbashi, les tout-puissants Mazembe. Bien avant, aujourd'hui, vendredi 25 avril 2024, le franco-sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye était devant les médias dans le cadre bien sûr du point de presse d'avant-match. Il a réussi son oral de 30 minutes aujourd'hui face aux journalistes. Le franco-sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye est resté des marbres avant la demi-finale face aux Égyptiens. Mazembe n'est pas venu en touriste. Et on sait qu'on aura un match très difficile parce que bon, Ahly c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue, quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Ahly fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Devant plus de 50 000 supporters attendus, le natif de Thiès ne craint pas et espère un succès d'orgueil de son équipe à Cairo International Stadium. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup plus que ça. Je pense que ça montait jusqu'à 80 000. On sait que ça fait beaucoup de bruit. Mais encore une fois, on est là pour défendre nos chances, mais à fond. Ce sera difficile. C'est contre une grande équipe, expérience, ils ont l'expérience, ils ont les joueurs avec. Mais encore une fois, un match de football reste un match de football. Et demain, c'est un autre match. Demain, c'est un autre match et certes, on joue à l'extérieur, on joue devant un bon public qui est derrière son équipe. Mais n'empêche, on défendra nos chances, mais vraiment bec et ongle. On est venu en tout cas pour jouer. On est venu pour jouer. Voilà, on aime le jeu et j'espère que le jeu sortira, le football sortira vainqueur en tout cas de ce match-là. Que la meilleure équipe gagne, tout simplement. Pour sa part, l'international nigérien Boubacar Ainiko Sunama ne jure que sur une prestation XXL de ses coéquipiers et espère que les erreurs du match aller seront corrigées. Donc pour ce genre de match, il n'y a pas plusieurs choses à se dire. C'est vraiment de faire mieux que le match aller qu'on a joué chez nous devant notre public et en fin de compte qu'on se qualifie. Quand on joue un match, c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut marquer des buts. Souvent, l'équipe peut avoir des occasions sans marquer. Et là, on a beaucoup travaillé sur cet aspect. Et on espère vraiment demain que les occasions qu'on va avoir, qu'ils finissent au fond du filet, Inch'Allah. Selon les toutes dernières informations, 50 000 supporters sont attendus ici à l'International Stadium Cairo pour cette demi-finale. Bien sûr, cette bâtisse sportive qui a accueilli en 2006 la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a vu les Pharaons battre les éléphants de la Côte d'Ivoire et cette même bâtisse qui a accueilli bien sûr en 2009 la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Voilà, depuis Al-Khaïra, la ville victorieuse, Papi Katassi, Patrick Okito pour le compte de Nyota Télévision et Nyota Radio.
Plusieurs sources annonçaient la présence du sélectionneur principal de l'OPA de la RDC, Sébastien Desabre, en Égypte. Le natif de Valence en France est bel et bien au Caire pour superviser non seulement les matchs de Mazembe, mais aussi la formation des Pyramides FC où évolue Fiston Mayele. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Pour les sélectionneurs managers de la RDC, le TP Mazembe à ce stade de la compétition est une fierté pour les pays. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs. Donc, que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays, aient le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Quid du programme de l'équipe A de l'OPA football masculin? On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo qui sont 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Après les Caire, Sébastien Desabre continuera dans d'autres lieux sa mission d'itinérance et de supervision pour les comptes de la team nationale. Jambes tendues, bras tendus. Allons. Petit. Des petits pas, dynamique. Allez. Intérieur rotation, jambes. Jambes tendues, bras tendus. Allons. Petit. Des petits pas, dynamique. Allez. Intérieur rotation, jambes. Arrivé dans la capitale égyptienne la matinée du vendredi 26 avril 2024 pour apporter un soutien maximum de poids et de taille, le super boss de TP Mazembe a partagé les petits déjeuners matinal avec les joueurs. Aux côtés du membre du staff technique et dirigeant, le chairman Moïse Katumbi a insisté sur le fighting spirit qui doit guider les joueurs pour une qualification en finale. Mais tout passe par un mental de gagneur de la bande à Mamadou Lamine Diaye. Comme à Luanda, le patron des Noirs et Blancs suit dans les petits détails son équipe à l'île des Mires un match parfait ce vendredi au Cairo International Stadium. Le même stade qui a vu les TP Mazembe faire la traditionnelle reconnaissance de la pelouse le jeudi dans la soirée. L'occasion pour les Franco-Sénégalais de mettre en place les plans de jeu et la philosophie tactique pour ce vendredi. Cette séance d'entraînement a connu la présence du sélectionneur manager de la RDC, Sébastien Desabre, et du président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambiloutou, question d'affirmer l'accompagnement de l'organe fêtier du football au club de TP Mazembe.